Bonjour à tous, donc analyse du Bitcoin et session pédagogique sur les crypto-monnaies. On va d'abord commencer par féliciter une personne qui a fait de très beaux résultats au Lucis. J'aimerais aussi vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et donc voilà, oui j'offre les analyses et la connaissance ici gratuite sur YouTube, mais il y a aussi un groupe privé avec lequel on avance au quotidien. Et voici ce qu'un des élèves a fait. Donc j'ai partagé ça sur mon Instagram, noctis.lucis.kailum avec le petit tiret du bas à la fin, qu'on peut voir juste bel homme, oui. Je clique donc sur la story et voilà un petit peu. Donc on a ici AASGL qui poste le CFX et qui émet une analyse, donc le 7 septembre. Donc ça c'est un peu plus technique, on identifie des volumes en ébullition, une petite C-fork, une petite boîte. Bon, il y a eu le petit rectage et c'est redescendu un tout petit peu en dessous de la boîte, mais voilà, il explique un petit peu le pourquoi du comment. Il veut se positionner sur cette alt. Ensuite, une semaine après, hop, le CFX fait 200% sur la journée et clôture avec 127%, donc presque un x3 en une journée. Voilà, une semaine plus tard. Alors oui, ce sont des belles performances, c'est agréable de faire un x2, imagine tu alloues une somme de 5000 € x2 en une semaine, et c'est pas en allant sur un checkcoin ou un shitcoin dégueulasse, c'est une analyse, voilà, c'est pas spécialement la performance qu'il faut remarquer là-dessus, c'est comment sur 10 000 altcoins, il a trouvé le CFX, et c'est ça la performance, c'est de trouver la bonne alt avec la bonne configuration. Parce que là, on n'est plus sur une question de chance, on n'est plus sur du casino. Quelle est la prochaine alt qui va faire x2, x3, x4? Non, on a une stratégie, on va chercher l'alt potentielle, on l'analyse, on respecte son money management et on se positionne. Donc, c'est plus hasard, c'est fait. Et donc, je voulais quand même le féliciter. Et c'est pas simplement non plus la performance qui compte, c'est qu'il y a 2 mois d'apprentissage. Donc, c'était mon élève et maintenant il est même partenaire puisqu'on se partage des graphes tous les jours, on trade ensemble et après avoir lu cette story, il me dit Lucis, après un mois même. Donc pardon, je me suis trompé quoi. Donc un mois, mais les livres ont été lus, la psychologie, tout était là, régulier, il n'a pas commencé à aller fouiner dans tous les râteliers pour essayer de trouver la solution magique. Il a suivi les formats, on a tradé ensemble, accompagnement, on a évolué et voilà, bam, après un mois, félicitations. Quand on a une discipline, de la rigueur, voilà ce qui peut se passer. Et alors, bien entendu, après, je suis allé manger des œufs à la coque et je n'ai pas hésité à faire péter le jus d'œuf à travers le coquetier. Voilà, bon, ça c'était pour la petite introduction des compétences qu'on peut avoir rapidement avec Lucis. C'est pas une formule magique. Derrière, comme je dis, il y a de la lecture de livres, il y a du travail, etc. Aujourd'hui, on va voir. Je vais surtout faire un appel à la prudence. Donc, attention, on est dans une situation dangereuse, ok? Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je vois. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas trader. On va juste trader d'une autre manière. On va adapter son plan à une situation dangereuse. C'est-à-dire qu'on va pas prendre un long, donc une position à la montée. Pas mettre de stop loss, dire ça va c'est bon, on repart en bull run et aller se taper un petit week-end à la mer pendant 3 jours, revenir et se permettre, voilà, non, ça justement c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'une fois un de mes mentors il était parti faire une semaine de bateau et je t'ai dit tu regardes pas la crypto? Ben non, il m'a dit que veux-tu qu'il m'arrive dans des périodes comme celle-ci. Donc il était sur ses positions, il les regardait même pas, on était en croissance. Et ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est dans une situation où il faut faire appel à la prudence et on va le voir donc sur le sujet numéro 1 de cette vidéo et je vous montrerai moi comment j'ai pris un ordre ce matin alors que j'appelle à la prudence, alors que je dis attention, le cours peut se retourner. Je prends quand même des positions long terme, des positions bull, mais je vais les gérer d'une autre manière. Je vous montrerai un petit peu à la fin de cette vidéo comment je gère une position et comment je fais en sorte de tirer du profit dans des situations d'incertitude. On analysera également le Bitcoin et on analysera l'Ethereum pour voir justement où va le vent. Donc on va commencer d'abord pour le Bitcoin.
court terme. Donc, on a ici, je mets en 1 heure. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien aller voir vraiment ce qui se passe au momentum. Je ne trade pas en 1 heure, mais ça me permet de me donner une idée de ce qui pourrait se passer sur les prochaines heures de la journée. Donc ici, ce qui est bien aussi, c'est que quand je dézoome le graphique, le 1 heure, ben, on passe sur du daily. On passe sur du daily avec plus de fluctuations, plus de données dans les rebonds. D'accord? Donc ici, moi ce que je vois, c'est la bonne nouvelle quand même. Donc j'avais dit qu'on était dans la guerre, c'est qu'on est au-dessus de ce support. Voilà, donc on l'a pété, on redescend dessus et il rééjecte le prix plus haut. Ensuite, on redescend, mais on va marquer bas plus haut. Et ça se voit également sur le récit. Cassure de trendline, on monte. Cassure de trendline, on fait peut-être le petit pullback et on va peut-être aller donner de la force pour les prochaines heures. En tout cas, il y a une cassure de trendline en 1 heure. Ça n'a pas beaucoup de valeur, mais voilà un petit peu comment je peux voir les choses. Donc j'ai identifié ici cette zone de résistance en ayant été chercher un petit peu dans les données historiques et en ayant checké ici les clôtures. Voilà, là il y avait une clôture ici, 1, 2 clôtures, 3 clôtures, au milieu encore une clôture ici. Donc voilà, pas mal de clôtures sur ces 2 lignes. Donc il y a une zone de travail. On passe, on se fait repousser, on ricoche, on la casse, on se fait remettre en dessous. Et vous voyez que là encore une fois elle sert de résistance. Donc, je pense que la première chose pour dire qu'on part boule sur la journée serait de repartir, casser ceci. Et là, il pourrait y avoir à la fin de la journée une belle poussée verte. Mais on n'est pas du tout sorti de l'auberge puisqu'on a encore cette grosse zone de vente à transpercer. Donc, c'est pas parce qu'on fait un W qu'on va la transpercer. Mais c'est quand même plus bull sur le court terme, même si on est... Voilà, mais comme je dis, je ne traite pas en 1 heure, donc je ne peux pas me fier à ça. Donc je ne peux pas me dire, ça y est, on dirait qu'il y a un W, je prends tout à la montée, c'est parti. Mais je peux quand même me dire, voilà, il y a quand même un peu plus dans le momentum, dans les heures qui suivent, de force bull. Et je peux commencer à élaborer un genre de plan. Mais il y a aussi ceci, on pourrait commencer à perdre de la force. Et fin de journée, on se retrouve voilà, avec une perte. Et au final, le wedge n'a servi à rien. Et on retourne plus bas ici. Et là, c'est moins joli, quoi. On pourrait voir notre épaule, tête, épaule. Donc, il va falloir un petit peu surveiller la journée. Et évidemment, bon, voilà. Moi, je pense que c'est peut-être ni l'un ni l'autre qui va se passer. Mais ce serait plutôt un Bitcoin sans force. Donc, où justement, on pourrait peut-être aller tirer en longueur ce travail autour de la, zone de résistance. Ce qui veut dire que pendant cette journée, les alts pourraient montrer un peu de force. Et donc, voilà, c'est pas bête de rentrer en position. Et pour après, peut-être, on se dira, génial, j'étais un génie, j'ai tiré une racine, quoi. Donc ça, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je reste super prudent. Je descends en 1 heure alors que je descends jamais. Non pas pour me dire, ça y est, je connais la direction. Mais pour un petit peu sentir si la météo change de couleur. Et donc voilà, pour ici, on a une belle figure, un beau genre de W qui se crée. Ici, un W ascending, un W extend. Et... on a la configuration également ici. On casse, hop, on casse. Et on pourrait avoir aussi le W ici visible sur RSI. En 1 heure, si on a le RSI en 1 heure qui monte du bull en daily, on pourrait avoir la force nécessaire justement pour ce RSI qui j'ai envie de dire, qui pend un petit peu la gueule ou qui a envie, en tout cas, de rester à plat, peut-être même de rebondir encore sur les 50, on pourrait donner la force nécessaire avec ce W qui s'accomplit pour aller redonner justement un petit peu d'énergie en daily au RSI. Et ça serait quand même beaucoup plus agréable à regarder. Et on commencerait justement à rajouter de plus en plus, petit à petit, de confirmation à la hausse. Alors, c'est ça que je dis aussi. Donc ça, voilà, c'est un peu pour moi ce qui se passe sur le court terme. Je vais aller voir sur Ethereum.
Ethereum, je vais également aller en 1 heure. Et ce que je vois ici, c'est très bull aussi, puisque là, c'est même beaucoup plus bull. On a notre W, on le casse, on fait un simple pullback dessus avec un W qui a l'air de se créer maintenant. Hop, compression, et au final, on le perd. C'est pas impossible, mais voilà, moi, je vois plutôt ceci. En tout cas, hop là, un beau extend W, des W dans des W, ça, voilà, l'Ethereum a l'air quand même plus bull. Et donc, on est sur cette zone également ici de support résistance. Donc voilà, hop, on se fait pousser, on se fait remonter au-dessus, on se fait mettre en dessous. On crée le W, le milieu du W est repoussé par cette résistance. On casse, ça devient support. On ricoche dessus avec deux petites pressions vraiment pour pousser le pullback en dessous de cette zone, faire quelques petites frayeurs. Mais voilà, moi je ne peux pas m'empêcher de voir des W dans des W avec un support qui fait le taf. Voilà, donc ça c'est ce que je vois sur le court terme. Donc je suis quand même un peu plus bull que bear, ce qui m'a permis donc de prendre quelques positions. Mais avant, justement, que tout le monde se dise, bah voilà, génial, on a des W dans des W, le Bitcoin en 1 heure va donner de la force, qui pourrait ramener de la force au daily, et c'est super. On repart sur la zone de combat suivante. J'aimerais quand même voilà, amener à la prudence, et puis après, je te montrerai comment je trade dans des circonstances de danger, où il y a quand même une situation plutôt neutre sur les graphiques. Parce qu'on pourrait, voilà, si on commence ici, même sur Ethereum, avoir ici un petit rebond et hop, au final on dira ben non, c'est des M dans des M, on parlera plus de W dans des W. La tendance s'inverserait. Et le scénario principal changerait en quelques heures de couleur pour une simple pression bear un peu trop forte ou une simple tendance qui s'use et où il n'y a pas vraiment d'intérêt d'achat dans cette zone. Donc pour retrouver de l'intérêt d'achat, on serait obligé de pousser le prix plus bas. Voilà, des nouveaux acheteurs se disent waouh, génial, un Ethereum à 3200, Bitcoin à 46 000 et on pourrait revoir un rebond. Donc c'est pas dit qu'on va monter, mais les graphiques ont l'air plutôt beaux. Voilà, ça c'est donc maintenant on va analyser le dollar index. Donc je suis retombé sur un ancien graphique du dollar index et j'avais fait ceci. Je vais me mettre en 2D. Comme ça, on va mieux voir. Et en fait, ça date d'avant le bull run. Donc, j'avais mis cette flèche-là. J'avais envoyé un ami. Si on a une verticale ainsi sur le dollar, ça pourrait, mais regardez quand ça date, 11 mars, 13 mars, c'est le crash Covid. On pourrait avoir sur le Bitcoin, on pourrait avoir un crash. Donc, vraiment, ici, hop, je vais sur Bitcoin ici on va se mettre en 2D et on pourrait avoir justement la grosse tempête ainsi et pour peut-être repartir en bull run, mais ça pourrait faire très mal. Et malheureusement, on est sur une zone où c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on était ici, ça a commencé à refaire ici des W et on avait un peu peur, tu vois. Puis au final, il perd le lot. Et on démarre, comme par hasard ici, en novembre. Je me rappelle pourquoi. Parce que le 10 novembre, on avait fêté... non, le 1er novembre et le 10 novembre, on avait fêté 2 fois Halloween. Voilà, 10 jours après. Et on fêtait, en plus d'Halloween, on fêtait on était à 13 000, on avait cassé un haut plus haut. Pour nous, c'était évident, c'était la racine du bull run. Avec mes amis sur Bangkok, on fêtait le départ du bull run. Et on n'y a pas eu, on n'a pas été déçus. Et c'est ce que j'avais dit, si le dollar crash, automatiquement ça a donné du jus pour le Bitcoin. S'il remonte, donc on aurait pu faire un W, on aurait pu péter, remonter ici, prendre une verte, donc remonter sur et puis peut-être conso et remonter ceci. On aurait eu là Bitcoin qui allait descendre aux enfers. Malheureusement, on est ici retourné sur cette zone d'hésitation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une maturité dans le Bitcoin. Parce que quand on était sur un dollar index à 93 l'année passée, le Bitcoin était à 10 000.
Et là, sur un dollar index à 93, on a Bitcoin à presque 50 000. C'est quand même une belle évolution. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir un W avec un W ici. Pour d'autres personnes, on parlera d'une tasse avec la anse. Elle a été très, je vais la dessiner vraiment vulgairement. On a la tasse avec la anse. C'est une figure très boule. La compression de volatilité, hop, avec des hauts plus hauts, haut, haut. Et puis après, on va avoir ici encore un bas, haut. Et là, on a on est tout le temps poussé par sur cette résistance. Et cette résistance, c'est comme une bouteille de champagne qui doit exploser, quoi. Une fois qu'on la casse, on peut aller chercher une target comme celle-ci. Hop là, boum. Et là, on se taperait une verticale et on reviendrait sur des niveaux là où le Bitcoin, il pourrait ramasser vraiment sévère si on explose de cette manière. Et or, c'est à surveiller. Donc c'est là que je dis, on est quand même en danger par rapport au dollar qui pourrait exploser. On est tellement dans une ère d'évolution forte que ce dollar pourrait peut-être faire son cinéma, mais qu'il n'aurait peut-être plus d'impact. Parce qu'on est quand même retourné sur des niveaux où, quand le dollar index était là, on avait un Bitcoin à 10 000, alors que maintenant, les gens l'ont adopté, les gens le conservent, le Bitcoin. Et quand le dollar retrouve une certaine, entre guillemets, valeur, par rapport à il y a un an, on reste dans les sommets, on reste dans les 50 000 et on n'a pas du tout envie de retourner à 10 000 parce que le dollar est retourné sur sa zone au dollar index de 93, par exemple. Donc, voilà un peu ma vision. Et c'est quand même dangereux. Voilà. Surtout que là, on est fermé le week-end sur le dollar index, c'est fermé. Hein, il faut bien que la vieille bagnole se repose. Et on est quand même sur le shitcoin le plus manipulé du monde depuis des centaines d'années maintenant. Et si ça se met, on va se réveiller lundi. On sera là. On aura fucké tout le monde. Et là, oula, si ça fait, là, ça peut vraiment être très violent si on se réveille lundi. Et là, lundi, je me rappelle très bien, le crash Covid, c'était un lundi. Ça réouvre. Le dollar index, il n'est pas content. Crash. Et toutes nos belles positions, toutes ces belles figures qu'on vient d'analyser sur le Bitcoin n'auront plus aucune valeur. Et c'est pour ça, malgré que je reste bull sur le Bitcoin et que même si on a un crash, je suis persuadé qu'on se le fera ravaler exactement de la même manière qu'on a ravalé le crash au Covid. Voilà. C'est-à-dire crash, on consomme et un mois après, on retourne à la même chose et on part. Ça n'empêcherait pas un bull run pour la fin de l'année, malgré le crash qui pourrait arriver maintenant. Mais personnellement, je préfère sortir au rebond du crash que de sortir, que de voir tout mon capital se faire couper en deux. C'est pas du tout un pari que j'ai envie de jouer. Mais je prends quand même des positions. Alors, comment est-ce que je vais prendre ces positions? Attends, avant de montrer ça, je voulais aussi montrer le VIX. C'est l'indicateur de volatilité. C'était mes vieux Falling là, j'étais en mauve, j'adorais ça. J'adorais ça. Si on casse le Falling, on va avoir la volatilité qui revient sur les indices de volatilité du SP500. Et à chaque fois qu'on a eu le SP500 qui pète, voilà, quand ça descend en bas, on est bull. Quand ça monte en haut, on est bear sur le Bitcoin. Ici, regarde, on a le Falling qui casse. On est à la fin du Falling. Il casse. Et on a ici le février 2018, janvier 2018. Voilà. Et si je retourne en février 2018, qu'est-ce qu'on a eu? Janvier, février 2018 sur le Bitcoin. Hop. Janvier 2018. Février 2018. Voilà, on est ici. On a eu le gros crash, la fin du précédent bull market. Donc, on est sur le VIX au même endroit. Là, on pourrait avoir... Et alors, quand on a ici le VIX qui a pété en haut, c'était ici. Hein, donc, on est le 25 février. Si on avance un petit peu ici, 14 mars. Et quand on tape en haut, tiens, le 13 mars. Et si je retourne sur le BTC...
le 13 mars, j'ai ici le crash Covid. Donc, on a aussi le VIX qui est sur le point de péter un falling. Et s'il monte en haut, on a une semaine ou deux pour escape le market. Et il est à surveiller. Et or, je suis désolé, mais ici, hop, on descend, on réinverse, on le casse. Ici, hop, pareil, on réinverse ici et on le casse. Et ici, je suis désolé, on descend, on réinverse ici et on est sorti. Voilà, il suffirait de quelques clôtures franches. C'est pas un fake out où hop, on est sur ces zones-là où on a envie de sortir. Et là, il n'y a rien à faire, on s'approche de la trend. Et on est en train de sortir et de s'installer non pas de cette manière-là, en mode zigzag, mais on est en train de s'installer en clôture. Plusieurs clôtures, et puis là, on pourrait avoir ceci. Ça reste à surveiller. Donc, on a un dollar bull, on a un VIX qui pète en l'air, et on a un Bitcoin qui est en plein milieu de la guerre, dans la guerre. Appel à la prudence. Comment est-ce que je trade aujourd'hui? J'ai pris une position sur le Luna. Je vais aller en 4 heures. Et hop là, ici, déjà j'ai des très petits, c'était magnifique. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et donc, mon risk reward est à 5 déjà pour repartir sur la TH. Et je suis à moins 4%. Donc ici, on a eu le fake out du falling. On repasse en dessous. On a les petites frayeurs. On refait ici un beau W. Hop. Et puis, on va sortir ici. Et on va, dans la petite boîte, on pourrait casser. Voilà, on pourrait trader ce falling wedge en bull. Donc voilà, je me suis permis de prendre. Mais comment? Voilà, j'ai déjà mis un petit take profit ici. Donc dès que ça sonne, take profit. Puis je reprendrai encore un tout petit take profit. Et je vais, à chaque fois que je prends mon take profit, je vais swinger. Donc je vais rider la tendance. Ça évidemment, c'est expliqué en détail dans la formation. Comment le faire avec un tableau Excel, etc. On l'apprend au Lucis. Il n'y a aucun problème maintenant. Je remonte ici, mon stop. Il est donc, comme je dis ici, il était à 4-5%. Je risque 4-5%, c'est rien du tout. Donc soit je perds le wedge et on descend pour en gagner 25. Et automatiquement, ce que je vais faire en fait, c'est pas compliqué. À chaque fois que je prends du TP, je vais remonter mon stop loss. Hop. Et après, le cours va monter. Il va aller prendre encore du profit. Et je vais remonter mon stop loss ici en positif. Donc, c'est-à-dire que même si ça crache, en une heure ou deux, en une demi-journée, j'ai sécurisé ma position, j'ai déjà pris du profit. Alors, au mieux, rien de ce que j'ai dit ne se passe. Je tire mon trade en longueur et je remonte le stop. Et à un moment, s'il y a crash, je m'en fous. Bam, j'ai pris du profit sur tous les niveaux. Et mon stop loss est en positif, donc je ne peux faire que gagner. J'ai pris une position qui peut très vite passer en positif sur, voilà, et où je peux très rapidement me mettre à l'abri. Voilà, donc ça, c'est ce genre de situation. Et si, évidemment, tout mon appel à la prudence n'a jamais lieu, j'ai adapté mon trading, j'ai adapté mon plan à l'appel à la prudence. Et est-ce que ça m'empêche de tirer peut-être un 25% et peut-être, si ça se met, il va partir ici en ligne verticale comme ceci dans les prochains jours. On va taper la TH, toutes les figures W vont se confirmer et on va avoir une reprise forte du bull run, une reprise forte de la tendance haussière et j'aurais pris une racine alors qu'on est dans des situations d'appel à la prudence avec un trade sous money management. Donc voilà. Alors ceux qui n'ont peut-être du mal à identifier le falling, ils me disent mais qu'est-ce qu'il me raconte, il n'y a pas de falling, là ça casse, là il y a une tige. Pour ceux qui ont un peu du mal à analyser leur figure dans des bougies ou dans des barres, ici vous pouvez vous mettre en droite. Et hop, vous voyez ici en fait que le falling, en clôture, il répond clairement à...
Il répond clairement à la demande. Il se marie super bien dans le falling. Donc voilà, c'est une figure tradable. Et je n'ai pas manqué de prendre position dessus. Est-ce que je vais la gagner? J'ai calculé mon risque management. Si je ne prends pas des positions comme ça, même s'il y a des résistances au-dessus de la tête et de l'appel à la prudence, je ne prends jamais de position. Et comme je dis, au mieux, je mets mon stop en positif. Et si ça part en l'air, ça viendra peut-être jamais retoucher mon stop, parce que ça va partir en vertical. J'aurais pris une racine avec un tout petit stop loss, micro minime. Donc c'était vraiment un trade magnifique à mon sens. J'ai une dernière chose pour appeler à la prudence aussi, ça commence à faire beaucoup. Mais souvent, quand il y a toutes les étoiles qui s'alignent, tant pour un scénario bull qu'un scénario bear, ça n'arrive pas souvent. Donc là, c'est trop visible. Le VIX qui est sur le point de péter, le dollar qui est bullish et la BTCD qui casse sa trend. Donc on avait ici une trendline, hop, hop, hop. Et là, on la casse, on est en train de s'installer. Et si on casse la trendline comme ici et qu'on remonte, quand est-ce qu'on est remonté ici sur la BTC dominance? C'était le 19 mai. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'il y a eu sur Bitcoin le 19 mai? Hop, 12 mai, 19 mai, on était dans le crash. Voilà, on était ici, autour du 19 mai. Donc, justement, la BTCD qui est sur le point de peut-être remonter très fortement pourrait également créer un flash crash sur le Bitcoin, mais pas un petit flash crash comme on vient d'avoir un flash crash beaucoup plus fort. Donc voilà, moi personnellement, j'ai tout dit. Vous connaissez mon plan. Voyez un petit peu comment je me situe. Je suis toujours dans la protection de capital tant que je n'ai pas des vraies confirmations bull voilà, je ne peux pas me permettre comme les institutionnels. J'avais montré il y a plusieurs temps le weekly. Voilà, en weekly, on avait fait un beau W dans les vidéos précédentes. Et voilà, t'achètes et t'attends. Mais voilà, si les instituts, d'accord, elles ont des milliards, elles ont 100 milliards, elles mettent 1 milliard sur le Bitcoin, moi je peux pas me permettre d'avoir mon capital qui se divise de 50%. Eux, ils ont mis 1 milliard, ils ont encore 99 milliards, et leur milliard se divise même par 50. Ben, ils savent très bien que voilà, on va même dire, voilà, l'instit, elle a son signal bull ici, comme j'ai dit, et elle prend son comment dire, elle va prendre son crash, ok? Mais il va rester un mois le crash. Après 2 mois, elle est en break-event. Et après 1 an, la stit, elle a fait x3 sur son milliard, quoi. Donc, voilà, elle rentre à 9000. Et après 1 an, voilà. Donc ici, on est en février. Elle rentre ici sur son sommet à 10 000. On est en février. Et en février de l'année d'après, on est sur du x4 même. Elle a pris 4 milliards. Et elle s'en fout de son petit flash crash. Tu vois? Mais nous, est-ce qu'on peut s'en foutre? Moi, pas. Voilà. Moi, personnellement, je peux pas m'en foutre. Et je vis de mon capital. Et j'ai pas encore un capital à milliard. Voilà. Donc, je peux pas me permettre de rester en mode investisseur qui ne regarde que le weekly. Je vis de mon capital. Je vis du trading. Je dois le protéger et tirer profit en ayant un peu plus zoomé dans la structure. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je suis quand même en mer, je suis en profit sur mes pauses, je suis rentré sur des pauses et toujours gestion du risque. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun contenu.